Et de retour sur le plateau TV de Chope le Salon. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de e-marketing.fr, le site sur lequel est retransmis l'ensemble des interviews que nous réalisons aujourd'hui, ainsi que sur le site du salon, bien entendu. Alors, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'Hélène Dor, directrice de clientèle de Enov. Bonjour Hélène. Bonjour, enchantée. Bienvenue sur le plateau de Chope le Salon. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot de présentation, vous et Enov ? Tout à fait. Donc je suis Hélène Dor, directrice de clientèle pour Enov, qui est un institut d'études marketing et d'innovation. Enov, c'est une centaine de dénicheurs d'insights, de personnes qui sont dispatchées entre Paris et Lyon. Notre objectif premier, c'est vraiment de pouvoir finalement accompagner les annonceurs sur leurs problématiques commerciales et leurs problématiques marketing. D'accord. Je représente aujourd'hui, dans le cadre du Salon Shop, le département Retail et Shopper. D'accord, vous êtes au bon endroit, hein, Retail et Shopper sur Chope le Salon. Alors effectivement, vous étudiez le Shopper avec vos études, via vos études. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une étude Shopper, une définition, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est une étude Shopper. Oui, tout à fait. Effectivement, alors peut-être qu'on peut repartir du terme Shopper. On a l'habitude dans les études de se tourner vers le consommateur final. Dans les études Shopper, c'est un petit peu particulier. On change d'angle de vue puisqu'on va vraiment s'intéresser à l'acheteur, c'est-à-dire à l'individu qui est dans un contexte d'achat. Alors, ce qui est très important de noter, c'est que finalement, on est tous des shoppers. On a quotidiennement des décisions à faire pour acheter nos produits ou nos services. Et finalement, on se rend compte que quand on choisit un pack de yaourt ou la dernière fois que vous avez acheté des biscuits, par exemple, vous l'avez sûrement fait de façon un petit peu en pilotage automatique, un petit peu inconsciente. C'est ce système 1 qu'on va venir nous questionner pour pouvoir justement comprendre les déclencheurs. Les intentions, les motivations. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Donc finalement, en synthèse, une étude Shopper, c'est un dispositif qu'on va mettre en place pour recueillir le feedback d'un shopper qui est en situation réelle, à chaud, donc soit en rayon, soit devant son écran. Et on va venir lui poser des questions telles que est-ce que vous aviez prémédité cet achat ? Pourquoi est-ce que vous avez finalement acheté ce pack et non pas le concurrent juste à côté ? Quels ont été les critères de choix ? Qu'est-ce qui a pu le déclencher ? Et finalement, ce sont autant de questions qu'on va pouvoir poser à nos répondants. D'accord, très intéressant. Vous rentrez un petit peu dans les cerveaux, dans les limbes de nos cerveaux et de ce qui motive finalement les décisions d'achat. Alors justement, pour rendre le propos peut-être un tout petit peu plus palpable, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets qui présenteraient l'ensemble de vos outils méthodologiques ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a décliné notre Shopper Toolbox en 5 objectifs et ça va vraiment dépendre des enjeux ici de nos clients qui peuvent être à la fois des fabricants, des marques, mais également des retailers, des distributeurs. Le premier objectif, et c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'arriver à décrypter la vérité du shopper, d'arriver à explorer ses motivations et ses freins vis-à-vis de l'offre. Et pour cela, on a développé tout un dispositif de Shopper Connect qui, la plupart du temps, consiste à mener des terrains qualitatifs et quantitatifs en magasin, pour la plupart du temps, ou face à un écran, mais la plupart du temps, on est vraiment en situation réelle. Et on vient parfois compléter ces dispositifs quanti et quali en magasin d'un dispositif online où on va venir interroger par exemple 1000 personnes représentatives de la population française pour apporter un cadrage marché et pour pouvoir justement sécuriser un petit peu les insights shopper que l'on peut trouver. D'accord, ok. Donc il y a un double niveau, celui au point de vente et celui un peu plus global pour sécuriser les insights relevés. Et justement, le salon, on est entouré de fournisseurs de PLV. On a également un deuxième objectif qui est vraiment de pouvoir diagnostiquer le merch, la PLV, finalement tout l'environnement auquel le shopper va être confronté quand il va choisir son produit. Donc mesurer l'impact peut-être de tel ou tel PLV sur la décision d'achat. La visibilité, quel est l'accueil, est-ce que c'est en congruence avec l'image que l'on a de la marque, est-ce que finalement en termes d'émergence produit, ça nourrit telle ou telle offre, etc. Donc on a vraiment ce diagnostic à la fois du shopper, de son comportement, mais également un diagnostic merch qui va permettre justement d'habiller finalement tout le comportement shopper. Ok, très bien, très intéressant. Alors justement, pourquoi selon vous est-il si important de mener une étude shopper ? Quelles sont vos convictions sur le sujet ? Alors on a plusieurs convictions assez fortes autour du shopper. La première, c'est vraiment de pouvoir être
en magasin ou en tout cas en rayon, mais la plupart du temps vraiment de pouvoir confronter le shopper à sa situation réelle, comme il le fait habituellement finalement quand il fait ses courses. On a parlé tout à l'heure des choix inconscients, ça va être très important pour nous d'arriver à décrypter le comportement, c'est-à-dire au-delà du déclaratif, de pouvoir justement observer les gestuels en rayon qui parfois en disent beaucoup, de pouvoir justement l'interroger vraiment à chaud avec des intercepts pour recueillir son feedback et ce finalement en situation réelle. Donc ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est d'apporter vraiment une vision holistique parce que on se propose de faire un travelling arrière en fait sur tout le processus décisionnel. Finalement, quand on en vient à choisir un produit, un paquet de biscuits par exemple en rayon, c'est souvent l'aboutissement d'une multitude d'interactions qu'on a pu avoir avec cette marque, qu'on ait pu entendre une communication ou qu'on ait pu voir justement une PLV pour ce produit-là. Une part de voix importante. Exactement. Donc on va faire vraiment un travelling arrière et qui se dit, ok, vous avez choisi ce produit, pourquoi ? Parce que finalement, il y a eu autant de touchpoints qui vous ont amené à déclencher cet achat-là. Donc la deuxième conviction, c'est vraiment cette vision holistique. Et on va également nourrir cette vision d'un regard d'expert en sciences cognitives pour aller au-delà du déclaratif shopper et pour apporter un éclairage en fait d'expert sur le comportement du shopper en rayon. D'accord, très intéressant. Surtout ce côté, effectivement, partir du cas individuel et arriver à avoir une vision un peu plus holistique. Alors justement, vous avez une offre qui s'appelle Virtual Shopper Experience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les atouts de cette offre ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a développé cette Virtual Shopper Experience, ça a été accéléré, on va dire, par le confinement. Pourquoi ? Parce que on peut tout à fait, pour des terrains shoppers, reconstituer en 2D finalement, dans des salles ou sur bâche avec des impressions posters, on peut reconstituer des rayons pour immerger le shopper à l'intérieur et puis le questionner sur ses habitudes. On a été un petit peu bouleversé là, avec le confinement et puis la crise sanitaire que l'on a connue et on a dû accélérer sur le virtuel. L'idée, en fait, c'était justement de pouvoir recréer un environnement soit en modélisation, soit en captation, donc pour pouvoir immerger finalement notre shopper sans casque, et ça je le précise, c'est assez important, pour pouvoir l'immerger dans une situation d'achat, ça peut être un magasin, ça peut être une boutique ou un rayon spécifiquement. Et pourquoi c'est important sans casque ? Alors, deux avantages. Le premier avantage... Il n'y a pas d'effet de biais, c'est ça ? Oui, c'est vraiment d'éviter l'inconfort parfois que l'on peut ressentir avec un casque. On a souvent parfois un petit peu de mal à rester une heure avec un casque, ça peut être assez inconfortable. Et puis le deuxième avantage, et c'est l'un des plus importants, c'est vraiment que notre environnement finalement s'envoie avec un lien URL tout simplement qu'on va venir insérer dans nos dispositifs d'études classiques. Donc on va pouvoir interroger une multitude de personnes, où qu'elles soient en France, on s'affranchit des contraintes très logistiques finalement du casque, mais également à l'international. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller capter un magasin, je sais pas moi, Sephora par exemple à Dubaï, et pouvoir le faire tester par tel profil, telle cible en France. Okay. C'est un partenariat qu'on a monté avec Retail VR, qui est présent également sur le salon, et qui est un expert justement de la modélisation 3D, et avec lesquels effectivement on a monté cette Virtual Shopper Experience. Ok, très intéressant. Du coup, on arrive à récolter des insights de manière un peu virtuelle, mais toujours avec une grande acuité, une qualité. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir une notion du budget à prévoir pour mener une étude shopper ? Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses ou pas ? Alors, effectivement, donc, je peux par exemple vous donner un exemple très concret. On a monté une étude shopper, par exemple, pour un annonceur qui se voulait catégorie captain sur du snacking hors domicile, par exemple. Donc, on a monté un dispositif shopper assez complet, qui consistait en 4 volets. Le premier volet, c'était vraiment de pouvoir interroger, on a interrogé 3000 Français sur leurs habitudes de snacking hors domicile. Donc c'est vraiment quand vous allez dans une gare ou au cinéma, etc. Tous les circuits qui sont hors domicile, on a pu les interroger pendant 20 minutes sur leurs habitudes d'achat. On a complété ce volet quanti par un quali, justement en point de vente, où on a mis pendant 7 jours nos qualitativistes sur le terrain pour pouvoir recueillir... dans les cinémas, dans les gares, quels étaient justement les déclencheurs d'achat, pourquoi est-ce que vous avez choisi telle barre chocolaté ou des chips par exemple, en gros vraiment comprendre les motivations.
On a également complété ce dispositif Ecanti et Cali par une communauté. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi chez Innov. Ça consiste à embarquer, là en l'occurrence c'était 50 consommateurs, les embarquer pendant un mois et qui nous racontent finalement progressivement quels ont été tous les contextes, les situations d'achat qu'ils ont pu vivre vis-à-vis de cette catégorie. Il y a vraiment du fond. Voilà. Et enfin, justement, un workshop de co-création avec les équipes catégorielles et également les shoppers. Et tout ça pour un budget. Voilà, pour revenir à la question, donc ça c'est un dispositif qui n'a pas de rayon virtuel, on va dire. Là, on est entre 30 et 40 cas. D'accord. Et il faut savoir que pour un dispositif beaucoup plus light, parce que ça, je vous ai vraiment présenté l'étendue de... Complet. Voilà, c'est très très complet, mais pour quelque chose de beaucoup plus light, on est plutôt autour de 15-20 cas, une étude shopper, en sachant que l'intégration du virtuel nous fait gagner énormément de temps également. Pour vous donner un ordre d'idée, on capte ou on modélise un magasin en l'espace d'une journée ou deux max. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des délais très raccourcis. Et donc on gagne en agilité, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Pour vous et puis pour vos clients, j'imagine. Et en ROI, effectivement, là, tout le monde s'y retrouve. Parfait. Écoutez, un grand merci à vous, Hélène Dor, directrice clientèle d'Innov, pour toutes ces explications. Et on ira vous voir sur le stand qui est juste en face du plateau, sur Shop le Salon. Merci. Avec plaisir. Merci. Et on va enchaîner juste après vous avec Paul Fumaneri, directeur des ventes France et pays francophones de Formbags. À tout de suite. Merci.